La 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 la. How do you say la 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 la. Bienvenue à notre émission Point de vue. Aujourd'hui, on reçoit sur notre plateau deux invités, journalistes de formation et d'innovation, j'ose dire. À ma gauche, Mselem Ali, journaliste Radio Comore, qui a été aussi directeur général à Radio Ngazidja. Et donc, il est venu justement pour parler de ce sujet, de la question des rôles des médias dans une démocratie. Les Comores à sa gauche. Bakar Ali Selia, c'est le directeur de Radio Dunia Web. Bonjour. Bonjour. On vous a invité justement pour venir parler des rôles des médias parce qu'en ce moment, il y a l'explosion du journalisme en même temps des médias. À l'époque, on parlait de mass média. On parle des médias de masse. Donc, deux nuances, deux concepts un peu différents. Mais justement, ça nous a invités, ça nous a convoqués, ça nous a touché en tout cas de parler des rôles des médias. Alors, mais la permet des questions. On va faire l'état de lieu. Comment évoluent les médias, Mselem, aux Comores? Bien, bonjour et merci de m'avoir invité à cette émission pour parler un peu du rôle des médias dans une démocratie et aux Comores en particulier. C'est dire l'importance que vous accordez à l'évolution de notre pays, à la démocratie et à l'état de droit. Je dirais que les médias aux Comores, en fait, dans les années 70-80, jusqu'aux années 80, il y avait, disons, que quelques médias qu'on peut compter. Il y avait l'ORTF, l'Office de radio et télévision française, qui a été une radio plutôt publique, et qui est devenue par la suite, après l'indépendance, à la suite de l'indépendance, donc Radio Comore. Jusqu'à la fin des années 80, et donc depuis les années 90, et avec la démocratisation, il y a eu, si vous voulez, je dirais, une explosion. En fait, depuis, les radios et même les télévisions ont commencé à pousser comme des champignons. Vous imaginez un peuple qui était soumis à la dictature, c'est la période du régime unique, du parti unique. Et donc, les médias, les radios, et même la presse écrite ont commencé, des journaux ont vu le jour. Et donc, sur l'état des lieux, on peut parler d'une hausse. D'une hausse, puisque, voilà, en ce moment, je ne peux pas les compter. Il y en a pas mal de radios, pas mal de télévisions, dans les régions, dans les villages et même dans les quartiers. Cependant, on a une baisse, des médias de presse. Bakar Ali Selia, vous êtes, Mselem parle d'une explosion médiatique des médias. Vous êtes le directeur fondateur de la radio Dunia Web. D'où vient cette envie, cet intérêt pour les médias? Alors, nous, on est plutôt, on va dire plutôt diaspora comorienne, notre siège est plutôt en France. Donc, l'évolution des radios aux Comores, on ne l'a pas vécu de la même façon, puisque, on va dire, l'outil Internet nous a permis d'ouvrir cet horizon qui est Internet, le web, et la radio s'est développée par rapport aux difficultés de faire connaître notre culture, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire le théâtre, c'est-à-dire toutes ces formes culturelles
que les autres communautés ici en France ont la chance d'avoir, quand j'ai dit d'autres communautés, comme les Dom-Tom et aussi les autres communautés arabophones, etc. Donc l'intérêt de créer une radio, c'est lié par un désir, une demande de connaître la culture comorienne. Tout à fait. Puisque vous êtes né à La Réunion, voilà. donc, et puis vous grandissez en France, donc c'est aussi une occasion, en tout cas un support de faire le lien avec les Comores. Ça veut dire c'est d'une part, comme je suis né à l'extérieur des Comores, de redécouvrir ma culture. C'est vrai que nos parents nous apportent une culture comorienne, mais ça nous permet aussi d'avoir notre vision. Et là, on découvre des artistes qu'on écoutait, mais on les apprécie encore plus lorsqu'on les découvre. Découvrir des livres, grâce par exemple à nos amis Comores Online, par exemple, qui nous a fait découvrir les histoires des Comores, l'histoire des Comores, la culture des Comores. Tout ça, nos parents n'ont pas eu cette chance d'avoir l'éducation pour dire, ben, regarde, c'est cette façon que, voilà. Mais nous, grâce à l'utilisation d'Internet, on a pu avoir la chance d'aller chercher nos racines, puisque, voilà, on va le plus souvent aux Comores pour 1 ou 2 mois et on n'a pas le temps de découvrir les Comores. Mselem, on voit très bien que les affinités, en tout cas l'intérêt et la demande des médias diffèrent d'un lieu à l'autre. Ici en France, pour des jeunes gens qui sont nés en France, socialisés en France, l'intérêt des médias relève d'une demande de la culture. Donc il y a un rôle culturel des médias. Est-ce que ce rôle culturel des médias est vrai et récurrent aussi aux Comores? Ou il y a un autre rôle donc, différent de celui-là? Mselem. Bien sûr, puisque si l'on considère que le rôle des médias, surtout les médias, les radios, les télévisions généralistes, c'est d'éduquer, d'informer, de sensibiliser, alors je dirais que la demande, elle est là. Donc il y a un intérêt. Aujourd'hui, la population a besoin d'être informée. Et la demande, elle est tellement forte que la population, elle devient de plus en plus exigeante. Et avec une multitude, avec un nombre impressionnant de radios et de télévisions, que ce soit public, puisqu'il y a l'ORTC d'une part, qui est la radio et télévision nationale, et les radios régionales, les radios et télévisions régionales d'une part, mais d'autre part, il y a les radios et télévisions libres ou indépendantes. Mais il y a aussi, il faut distinguer 2 sortes de médias, si vous voulez. Oui. Voilà. Donc il y a les médias d'État et il y a les médias, si vous voulez, libres et indépendants. Est-ce que... enfin, indépendants. Tout à fait. Il y a les médias publics et les médias privés. Mais, les médias privés. Puisque ici en France, en tout cas, Bakar Ali Sidia parle d'un rôle culturel, et vous confirmez justement ce rôle dans le cadre des médias aux Comores. Est-ce que, je vais dire, dans le contenu, vous avez directeur donc vous avez été directeur des médias, de la radio et télévision aux Comores. Est-ce que les contenus des médias, que proposent ces médias? Est-ce que vraiment ce sont des émissions culturelles ou des émissions plutôt politiques? Je crois que là-dessus, il y a un effort à faire, puisque, reconnaissons-le, en tout cas, je crois qu'il y a un besoin d'encadrement. Il y a un besoin aussi de formation. Je parlais tout à l'heure des médias d'État et des médias privés indépendants, mais auxquels il faut ajouter des médias plus ou moins, enfin des radios et télévisions qui sont engagés, donc qui sont engagés politiquement. Voilà, donc c'est ça. Il y a la population, les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs des journaux, ils sont de plus en plus, ils deviennent de plus en plus exigeants. Parce que toujours est-il que il faut un travail de qualité, il faut des efforts là-dessus. Il faut des contenus. Il faut des contenus. Variés selon les publics. Et là, je ne vous cache pas, il y a des efforts à faire.
Voilà. Célia, vous, qu'est-ce que vous proposez à votre... Est-ce qu'on voit bien qu'il y a une demande des médias de la part des citoyens comoriens qui vivent ici et ailleurs, mais en même temps, est-ce que vraiment, vous, en tant que directeur des médias, de la radio du Niaweb, vous arrivez à satisfaire cette aspiration des médias? Alors, je rejoindrai d'abord une idée que MCM a indiquée, c'est la formation de journalistes, la formation des techniciens. Ça, je pense que c'est nécessaire pour que cet outil qui est le média existe. Au pays, il en manque beaucoup. On va dire, il n'y a pas de formation. Pourquoi cette demande de formation? C'est lié au fait que les émissions, peut-être il manque la qualité. l'habillage, il manque la qualité. Il manque la qualité. Et cette qualité-là, on peut le prendre chez nous il faut aussi qu'il y ait des formateurs aussi. Pour cela, il faut aller à l'extérieur. Nous, en tant que médias, on va dire du web, on a en gros bricolé en regardant les autres. Mais on a la chance d'être à l'extérieur, donc on regarde ce que les autres font. Et on se dit, si eux, ils savent le faire, pourquoi pas nous? Donc au fur et à mesure, on essaie de s'adapter, de se donner des étapes de perfection pour plaire au public, aux éditeurs. Et ensuite, bien sûr, lorsqu'on est directeur d'une radio, on demande aux journalistes ou aux animateurs qui sont là de faire attention à leur tenue, à leur façon de présenter, puisque ceux qui écoutent, que ce soit en langue comorienne ou en langue française, on donne une image des Comores. Donc c'est toujours l'interlocuteur qu'on va parler, qu'on va donner une information, qui va le recevoir, qu'on doit faire très attention à la façon qu'on donne cette information. Donc il y a tout un métier à faire, autant au pays, mais autant aussi, même si on est une radio web, qu'on doit toujours former, se perfectionner dans ce métier qui est le journalisme, le média, qui est un beau métier, puisque c'est un métier où tout le monde a besoin d'être informé, de s'enseigner. Voilà, c'est un outil très important. Salem Ali, Célia Bakar, Ali a parlé d'une chose importante, il a parlé de l'image d'un pays. Les médias représentent une image d'un pays. Mais cela implique justement le désir, la nécessité de formation, de proposer un travail de qualité. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ne serait-ce que les médias d'État, les médias publics, répondent à cette exigence de qualité afin de mieux représenter, de donner une bonne image des Comores? Bon, je crois que là-dessus, pour que les médias puissent offrir aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux lecteurs des émissions, des informations, quelque chose dont le contenu est qualitatif, je crois qu'il faut deux conditions. D'abord, il y a les moyens. Vous n'êtes pas sans savoir que pour les Comores, un pays en développement, avec la crise économique qui sévit depuis longtemps, depuis toujours, la communication, le budget de la communication, ça reste, si vous voulez, le parent pauvre du budget national. Et la deuxième chose, c'est, comme on vient de le dire, on vient de le souligner, c'est la formation. C'est la formation, c'est l'encadrement. Mais j'ajouterais peut-être un troisième élément, c'est le cadre juridique. Vous savez, le Code de l'information aux Comores a été adopté en 1994. Donc il y a toujours des insuffisances là-dessus. Il y a des organes, il y a des structures qu'il faut mettre en place. Et voilà. Donc, une question qui est très importante, au-delà de ce que vous dites, de la nécessité de former, mais en même temps, en face d'une explosion des médias, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la hausse des médias
Et en même temps, parce que c'est pas forcément, quand on parle des médias, des radios, on a dit tout à l'heure, on l'a rappelé tout à l'heure, et des télévisions, il y a aussi la presse. Or, la presse a baissé, a subi une chute libre, c'est-à-dire les électeurs ne lisent pas. Je ne sais pas si la radio subit ce triste destin, mais en tout cas, plus il y a une hausse des médias, donc une offre des médias, mais moins la demande n'est pas adaptée à cette... Comment expliquer cette baisse point de vue de la presse, peut-être d'Internet? Je pense que c'est d'abord dans l'éducation. L'éducation comorienne, c'est plutôt orale, ou plutôt visuelle, on va dire. Lorsque j'imagine nos parents, nos grands-pères étaient plutôt des gens qui allaient devant la communauté et qui s'exprimaient. C'est plus facile lire et parmi la dernière génération, on a eu une éducation de lecture, on recherche à savoir, à connaître ce qui se passe. Et dans la communauté, c'est vrai que la lecture n'est pas mise en avant. C'est pour ça que je pense que la presse, actuellement, est vraiment dans une grosse crise, puisqu'on a des presses qui ont disparu. La 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 la.